Là, c'est bon. Frédéric, Jean-François, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour à, bonjour à vous deux et bonjour à ceux qui et celles qui nous regardent. Bien, donc je peux déjà supputer, je peux déjà supposer que la session va être publiée. Eh oui, tout Bien, à fait. très très bien. Jean-François, on est réunis tous les trois aujourd'hui pour, pour une session d'hypnose régressive. D'accord. Donc, Oui, tu nous suis depuis relativement longtemps. Donc, je vais pas m'éparpiller en détail maintenant. On va te laisser nous parler un peu de ce qui motive la réalisation de ta session aujourd'hui. ok. Alors, je l'ai fait en deux parties. Une première partie de, de choses plutôt qui se passent dans ma tête, et puis une deuxième partie d'événements qui se passent dans mon corps, de somatisation. Alors, pour mieux comprendre, mes parents ont fait la dernière guerre sur les champs de bataille, autant mon père que ma mère. Donc, ça occasionne des choses. Et puis après, ils ont été affectés au Vietnam, où ma sœur est née et ma mère s'est retrouvée après l'accouchement, 6 mois après, enceinte de moi. Et je ne pense pas que ça l'ait enchantée. Voilà. Je pense qu'elle a refusé sa grossesse et elle est tombée. Et dès qu'elle s'est retrouvée enceinte de moi, elle s'est retrouvée très gravement malade et c'était à ce point que sa vie était en danger. Donc, elle a été rapatriée en France où je suis né. Ça allait mieux. Mais je suis né avec le cordon ombilical autour du cou et je n'ai pas respiré. Donc, je suppose que quelque part, j'avais compris que ça allait peut-être mal se passer après. Enfin, voilà. Alors, toute mon enfance et mon adolescence se sont passées dans la terreur de mon père, qui était caractériel. Il était extrêmement violent physiquement et moralement. Et quand mon père me battait, par exemple, il devenait comme fou. Et mes deux sœurs étaient dans leur chambre, à genoux, en train de prier pour ne pas qu'il me tue. Donc, c'était vraiment au théâtre ce soir. Hein. Et puis, bon, donc, je suis ressorti de la cassée. Il a fallu que je me reconstruise. Et je vivais dans le rêve et jusqu'à présent, même, je n'ai pas de problème pour rêver. Ça marche tout seul. Je peux même donner des cours, si tant est que ça puisse aider. Actuellement, j'ai peur de manquer et j'ai peur de l'abondance. Et j'ai le sentiment de ne pas pouvoir me poser. Aujourd'hui, je suis fatigué, je n'arrive plus à créer, je manque d'énergie, je remets tout au lendemain, je n'ai pas envie de sortir de chez moi. J'ai une dyslexie qui me gêne pas mal, puisque c'est un travail de tous les jours. Ma mémoire ne fonctionne pas et je n'arrive plus à faire avec ma volonté. Je ne peux pas travailler intellectuellement, apprendre mes partitions de chant, reprendre le clavecin, apprendre des langues qui me feraient plaisir de faire, et comme si ma propre vie ne m'intéressait pas et comme si je n'étais pas intéressé à la vie, alors que j'aime la vie, j'aime le minéral, végétal, animal et l'humain. Et donc, il y a tout ça à reprendre. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à ce monde. Je me sens totalement différent des autres. Je n'arrive pas à comprendre que mes amis m'aiment. Et ma vie affective et amoureuse est un désert. Et je ressens vraiment, là, j'ai vraiment ressenti une distance entre moi. Et je n'ai pas d'accès à ce que je suis. Et je ressens profondément qu'il y a en moi un autre moi qui dirige les opérations de ma vie, qui dit non, et moi qui dis oui. Donc ça peut durer longtemps. Et chez moi, dans mon séjour, j'ai un claquement comme ça qui se fait incidemment dans la journée et qui change de place. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, par exemple, depuis 20 ans, je vais avoir une maison avec un grand jardin dans le sud de la France, auprès de chez mes amis. Et là, il y a vraiment une barrière qui m'empêche. Et puis, je n'accepte pas mon âge et je suis en colère contre mon père et ma mère
même si j'ai travaillé dessus, il reste encore des choses, même s'il en reste un petit morceau, ce petit morceau, je n'en veux plus. Donc, je veux voir disparaître toutes ces choses-là. Alors, physiquement, j'ai des sifflements permanents dans mes oreilles depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis incapable de dire quand est-ce que ça s'est mis en place. J'ai une baisse de l'audition qui est très importante, notamment l'oreille gauche. Il y a à peu près 2 ans, je me suis levé un matin, mon oreille gauche ne fonctionnait plus. Donc, je suis allé voir les médecins, IRM, traitement, et je leur ai dit que j'avais une surdité inexpliquée. Et au bout de tout ça, ils m'ont dit, mais vous savez, vous avez une surdité inexpliquée. Donc, le problème est resté présent. J'ai dit, bon, j'avais à travailler le fait d'aller voir les médecins, de m'engager dans cette affaire-là. J'ai travaillé, j'ai demandé des guérisons pour me sortir de tout ça. Bon, bref, donc je voudrais récupérer mon oreille et puis je n'entends plus les hautes fréquences qui me gênent pour chanter. J'avais une chose à dire là-dessus. Oui, ce que je n'entends pas de mon oreille gauche, c'est la voix parlée. C'est-à-dire que je pense que le langage des autres ne m'intéresse pas et que je voudrais retrouver cette bienveillance. Alors, j'ai une baisse importante de ma vue. J'ai mes dents qui s'abîment de plus en plus avec des tensions dans les gencives. Alors, chose difficile, j'ai une toux chronique depuis au moins 20 ans. Aucun traitement n'y fait. Et j'ai une espèce de bague au niveau de mon larynx sur 2-3 cm. Il suffit que j'en parle pour que je tousse, qui me fait tousser. J'ai aussi les bronches qui me font tousser. Et ce sont des cannes de toux asthmatiformes et qui me laissent vraiment exsangue. Et parfois même, je perds connaissance. Et je pense que cette perte, moi je dis perte de connaissance, mais en fait, c'est une décorporation. Et ça m'est arrivé de me décorporer et de revenir dans le labyrinthe, le toboggan qui va à vive allure. Je me suis retrouvé sur mon canapé. Il y a eu une distanciation entre mon corps savait où il était, mais pas mon esprit. Et quand tout d'un coup ça s'est rabouté, j'ai eu un immense chagrin de me retrouver encore sur Terre. Alors, une seconde. Je t'écoute. Une seconde, Jean-François. Oui. Donc, tu as ces quintes de toux, ça t'amène à l'état de convulsion? Alors, ce n'est pas une convulsion. Tu vois, c'est une canne de toux asthmatiforme. C'est-à-dire que je démarre. Et puis, le sang monte dans ma tête par les jugulaires et ça crée une grosse pression. Et je deviens comme inconscient, comme quand on part on se décorpore. Okay. Combien de fois je me suis retrouvé à genoux par terre dans cette affaire-là. Et c'est vrai que lorsque je tousse, si je ne contrôle pas ma respiration, je tombe. Ça peut t'entraîner à ce stade-là. Voilà, et donc ça, j'en veux pas non plus. Oui, j'ai aussi une dyspnée d'effort. C'est-à-dire quand je fais un effort, tout de suite, je me mets à souffler. Et c'est vraiment pas agréable parce que... et lorsque je chante en cours, forcément, je me mets à tousser. Lorsque j'arrive en fin d'expiration, donc ça m'empêche de chanter. Il y a une barrière de sabotage. Là, je pense que ce serait bien que je m'en dégage. Alors, j'ai une tension importante dans toute ma colonne vertébrale avec lombago. Mais alors, c'est très curieux parce que le lombago, en règle générale, vient après un effort physique. Et là, je suis assis devant mon ordinateur et j'ai un lombago. Donc, voilà. Et puis, lorsque je veux rire, par exemple, mes cervicales se bloquent, ma gorge se serre, ça me fait mal à la nuque, je m'étouffe. Et puis, j'ai aussi au niveau cervical un plexus brachial gauche qui me fait perdre la force dans ma main. J'ai des palpitations cardiaques et des extrasystoles, surtout le soir avant de m'endormir. Et j'ai comme un poids important sur la poitrine. J'ai une perte de force dans mes jambes. Ah oui, j'ai des brûlures d'estomac chroniques depuis plusieurs années, avec un œdème des jambes, surtout l'été. Et puis, j'ai des migraines importantes après l'ingestion de graisse depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà.
Oui, je voudrais voir ma relation avec mes deux chats parce qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne sais pas quoi. Je voudrais que mes parents soient désimpactés parce que je pense qu'ils le sont. Mon père est décédé, ma mère est en train de terminer sa vie. Et puis, je voudrais pouvoir transmettre... Désimpacté, Jean-François? Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, désimpacté? Eh bien, c'est comme s'ils étaient dans un paquet, attrapés, je dirais, par ces mauvais garçons-là. Si c'est ça, bien entendu, parce que comme je ne peux pas voir, je dis ça comme ça. Dès qu'ils se sortent de ces problèmes, et puis je voudrais transmettre à ma sœur aînée et à ma sœur cadette ce que j'ai vécu là, ainsi qu'à des amis Anne-Marie, Marie et Ella. Voilà, et puis pour terminer, je m'ouvre à d'autres possibles que je ne connais pas maintenant. Bien. Alors, avant qu'on démarre, Jean-François, tu le sais parce que tu nous suis réellement depuis une centaine de sessions, d'accord? Donc, tu as mentionné l'ensemble des points, d'accord? Ouais. Tu sais que si tu m'avais mentionné 3 points sur ces points physiques ou sur ces Oui. points concernant le corps émotionnel ou plus de points encore, si tu m'avais fait un listing général de tous les petits Oui, je mots, t'ai fait c'est la même chose à mon sens. Donc, si je ne mentionne pas chacun des points, on considérera qu'ils sont inclus, d'accord, dans le traitement de la cause ésotérique en session, d'accord? Tout à fait. Je sais que tu le sais, de toute façon. Bien. Donc, si tu es prêt, oui. Jean-François, Frédéric, je pense qu'il est prêt également. Je crois qu'on peut y aller. Donc, je coupe le micro. Voilà. Donc, le micro directement sur l'écran, d'accord? Pas sur ton câble du casque. Sur l'écran, la première pastille entre Frédéric et moi, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, Frédéric, vas-y, parle-moi. 1, 2, 3. Bien. Tu m'entends bien? Ok. Je vais augmenter un peu. Voyons. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai décroché à un moment donné parce qu'il y avait trop d'informations. Ok. C'est bizarre parce que tu sais qu'autour de toi, c'est-à-dire toi, je te vois clairement et tout autour de toi, tout est flou. Ah, parce que j'ai dû rendre le... C'est moi qui ai choisi sur l'écran de rendre le fond flou. Ok. Pour qu'on me voit mieux. Bien. Alors, je te rassure, on te voit bien. J'étais en train de me préoccuper, me dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je le vois si flou? Est-ce que ça vient de moi? Me voilà rassurée. Tu as toujours une bonne vue, une bonne ouïe. C'est bon. Me voilà rassurée. Bien. C'est que j'aime bien changer de temps en temps. Oui, J'en ai oui, marre oui. des choses statiques. Donc Je j'ai sais. vu, tiens, on peut essayer, ben, je vais le faire. Bien. Ça rajoute la part de mystère, un petit peu, cette centralisation sur toi. Exact. Bien. Ok. On y va? Ouais, on y va. Bien. Alors, yeux fermés, dis-moi une chose. Tu vois, tu sens quelque chose? Ouais, c'est pour ça que je me suis déconnecté, parce que j'avais déjà des images et je voulais pas après que ce soit trop faussé avec tout ce que Jean-François a dit. Bien. Alors dis-moi simplement tout ce que tu es, tout ce que tu vois en ce moment même, sans parler de ce que tu as vu durant la présentation des points de référence. Je vois que quelqu'un se cache derrière Jean-François. Là, je le vois, on va dire que je vois sa partie physique pour l'instant. Et je vois... il se cache pas parce qu'il a peur. Il se cache parce qu'il veut nous faire des surprises. Bien, donc tu me parles de celui qui se cache derrière lui, c'est bien ça? Oui. Ok. Alors que tu regardes Jean-François, est-ce qu'on est dans le moment présent? Oui, tout à fait. On est dans le moment présent. Sans que tu te laisses distraire par la présence derrière lui, j'aimerais que tu fixes ton attention sur Jean-François et que tu me confirmes dans un premier temps qu'on est bien avec la bonne personne. C'est bien lui. Ok. Énergétiquement, tout en gardant ton focus sur lui, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le sens? Alors, toujours en restant dans le présent, je le vois assez calme pour l'instant, en ce moment. Bien. Même si quand je regarde
au niveau énergétique, je vois beaucoup de. J'ai la sensation qu'il ne le fait pas paraître, beaucoup d'impatience, beaucoup de. Tu sais, quand on en a marre un petit peu, qu'il est temps que tout ça finisse. Mhm. Sorte d'agacement. Oui, Bien. Est-ce qu'il sait qui nous sommes? Est-ce qu'il se souvient de nous? oui, oui. Tu me laisses parler directement avec Jean-François? Pourquoi ris-tu? Quand on lui demande si on sait qui on est, il me répond je vous ai suffisamment regardé pour ne pas vous oublier. Ok. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Bien, alors tu vas me laisser parler directement avec Jean-François. Jean-François? Jean-François? Est-ce que tu m'entends? Oui, Oui? oui. Comment ça va? Bien. Tu sais pourquoi je pose la question? Tu sais pourquoi je demande si tu te souviens de nous? Pour avoir mon autorisation. En partie. J'ai besoin d'évaluer aussi ton niveau de conscience dans l'éther. Savoir s'il y a une connexion entre ton corps physique et ta partie subtile. Ça me permet de savoir s'il y a une connexion. Plus la connexion est tenue, plus elle est infime, et moins la partie subliminale se souvient du travail à réaliser en réalité. J'ai des clients qui ne se souviennent absolument pas de moi au début de la session, ni de pourquoi je m'invite comme ça dans leur champ énergétique. Tu sais. Donc tu as et tu bénéficies d'une connexion avec ton corps physique. Donc tu sais qu'on a un travail à faire. Qu'est-ce que c'est ça? Un gros. Un gros travail à faire. D'abord, une chose, Jean-François. Qui est derrière toi? Euh, je vais essayer d'utiliser tes mots corrects. Je t'en prie, je t'écoute. Celui qui siffle dans mes oreilles. Celui qui siffle dans tes oreilles. Est-ce qu'il se tient toujours derrière toi ou est-ce qu'il lui arrive de se mouvoir autour de toi? Ouf, il est libre. Il fait tout ce qu'il veut. Mhm. Est-ce qu'il est là depuis longtemps? Peu de temps? Longtemps? Oui, Mhm. Est-ce qu'il était là c'est quand lui tu qui me es... frappait. Quand tu parles de ces coups, tu parles de cette vie présente, cette vie physique? Oui. Ok. Bien. On va y aller dans l'ordre. J'ai besoin de savoir si tu me laisses ta permission pour travailler sur toi, pour toi dans cette session. Oui. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecté de Jean-François. Ok. Bien, place-toi face à lui. Bon. Bien. J'aimerais que tu dises à l'autre de se mettre à côté de Jean-François afin que tu puisses l'identifier. Et tu me dis ce qui se passe. Il joue, il se montre pas, il se met sur le côté, il repart derrière. Quand il se montre, qu'est-ce que tu vois? Des ailes. Il est noir, il est complètement noir comme couleur. Mhm. Je vois bien sa forme, hein. C'est bien défini. Ça fait comme un humanoïde avec des ailes, mais de couleur complètement noire. Je vois pas ses yeux, c'est comme si tous les yeux étaient noirs aussi. C'est un petit peu comme quand on, tu sais, les vêtements mimétiques, là, quand on veut se cacher. Mhm. Mais il y a une queue qui finit comme la pointe d'une flèche. Ses pattes, les jambes, enfin oui, je dis des pattes parce que ça ressemble pas forcément à des jambes. Quand je t'ai dit humanoïde, parce que la partie supérieure ressemble à un humanoïde. Mais quand on va regarder les jambes, ça fait comme si c'était les pattes d'un crocodile, debout. C'est un hybride. Ouais, oui, oui. Comment Jean-François voit cet hybride?
comme son père. Sachant que son père a passé avec lui une partie de sa vie, il l'a toujours vu ainsi, même alors que papa était vivant sur Terre. Oui. Autrement dit, il adopte la forme du père. Il adopte la forme du père, il adopte ses pensées. Disons que, on va inverser les choses. C'est son père qui a adopté cette forme. C'est-à-dire que quand je regarde certaines scènes, je regarde depuis combien de temps il est avec Jean-François, euh, c'est lui qui commandait son père. Uh-huh. Le fait que Jean-François le perçoive, si c'est le cas, comme son père, comment cette présence influence sa vie? Mais il a toujours cette sensation de ne pas avancer, d'être toujours accroché à quelque chose du passé, quelque chose qui le retient, qui l'empêche de... Il y a un mot qui me vient comme ça, je ne sais pas si ça va lui parler, mais qui l'empêche de s'envoler. Ok, bien. Comme Jean-François a l'air relativement conscient, relativement alerte quant aux questions que je pose, j'aimerais qu'on passe directement à cette étape-là. Tu vas lui Mhm. dire d'appeler dans cet espace dans lequel vous vous inscrivez en ce moment tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Pourquoi ce soupir? Il y en a beaucoup. Combien? Et une centaine au moins. Faisons ainsi. Les interférents directs. Les autres disparaissent. Direct, ils sont beaucoup moins, on va dire 7-8. Ce qui reste toutefois considérable. Ces 7-8 vont se mettre en ligne les uns à la suite des autres. Tu vas avoir le loisir de les observer, d'absorber leur ADN sur chacun de leurs corps. Ils appartiennent tous à la même caste, espèce. Non, alors, pour l'instant, ils ont tous des formes différentes. Autrement dit, ils continuent de jouer. Oui? Mais depuis tout à l'heure, tout ça, on est toujours dans la fête. Donc là, ils sont en train de jouer. C'est le carnaval, là. Il y en a un qui me dit, c'était hier le carnaval, nous, on continue. C'est bien. Alors, on va leur préciser que ça fait 3 jours que je subis ce carnaval parce que c'est le cas de le dire. D'accord? Ça sous-entend que j'ai soupé ces 3 derniers jours du carnaval. Pas oublier que je vis à la frontière brésilienne. Donc on va dire à tout ce beau monde de se tranquilliser, d'ôter le vêtement de samba, d'accord? Et de revêtir Frédéric leur forme primaire. Alors, c'est marrant parce que ça fait comme le fait ils se sont pas mis les uns à côté des autres. Ils se mettent les uns derrière les autres. Les uns à côté des autres. Mais quand ils font comme ça, tu sais ce que ça fait? Ça crée une... C'est comme si ça crée une forme unique. Une forme unique? Ouais, Quelle forme unique est-ce que tu vois? ça crée comme un dragon. Bien, ce que tu vas faire maintenant, 7. Combien tu as dit qu'il y en avait? 7? 8? 7-8, ouais. Là, Qu'est-ce qui t'empêche de les compter? 8? Et il y en a un qui est toujours en train de bouger, donc je ne sais pas si c'en est un ou si c'en est deux. Allons-y dans l'ordre. Ces 8-là, j'aimerais savoir s'ils ont le même ADN. Ils sont... Non, mais ils sont... C'est c'est- c'est pas le même ADN, mais ils ont des points communs qui leur permettent de se connecter les uns aux autres. Ils sont issus de la même création génétique? Oui, avec des caractéristiques différentes. Bien. Le fait qu'ils puissent s'assembler et vraisemblablement se désassembler, est-ce que cela est déjà arrivé dans cette vie présente, la vie de Jean-François? Le fait Oui. qu'ils se réunissent pour se désunir ensuite. Ah oui, oui, tout à fait. Bien. Parmi ces 8, lequel est avec Jean-François? Celui qui était derrière, lequel est-ce? Celui qui est devant, on Bien. dirait en tête de liste. Il a toujours la même forme, mi-humanoïde, mi-reptiloïde?
Ouais, là, le fait qu'ils se soient mis les uns derrière les autres, lui, il a vraiment pris la tête du dragon comme forme. Donc, quand ils s'unissent, ils forment un dragon. Oui. Bien. Dis-moi une chose. Lorsqu'ils s'unissent, est-ce que cela crée une énergie particulière? Est-ce que Jean-François ressent leur présence assemblée d'une certaine façon ou absolument pas? Il n'y a pas d'impact. Bah, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que quand ils sont assemblés, c'est comme s'ils devenaient invisibles. Ils observent. Quand ils s'assemblent, ils deviennent des observateurs. Enfin, il devient un observateur. Sur le plan physique, que fait Jean-François dans ces moments-là où il y a cette unification? C'est, j'aurais tendance à te dire que c'est comme c'est les peu de moments où il va se sentir bien. Je ne sais pas s'il a des moments dans sa vie où il a la sensation que, oh, ouf, la page est tournée, et puis après on se rend compte que la page n'a pas été tournée en réalité. Combien de temps dure cette unification? Ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer quelques heures, ça dépend de la réaction que Jean-François a. En réalité, c'est une torture, hein. On va lui faire croire et hop, de nouveau, dès qu'il se sent un petit peu bien, et hop, on revient, on se dédouble, on se Énergétiquement, sépare. qu'est-ce qui se passe quand ils s'unissent? Euh, alors, je vais utiliser un terme se décrocher, mais c'est pas le terme correct. Il se décroche de Ça, je Jean-François. l'ai bien Disons qu'on va. compris. Énergétiquement, ils se décrochent, certes. Mais tu Hmm, parlais de collecte d'informations. C'est le cas? oui, ils regardent. C'est-à-dire ils évaluent le comportement que Jean-François a quand il est pas, quand ils ne sont pas connectés directement avec lui. Comment C'est se une sorte comporte, de apprendre à manipuler. comment se comporte le corps énergétique de Jean-François une fois qu'il y a cette farce ou cette séparation énergétique avec ces êtres? Je le vois, il se tranquillise. Il y a au niveau énergétique, il y a il y a une énergie de paix qui va s'installer. Avec toujours une petite. Jean-François fait partie de la sensation de ceux qui ont toujours un petit doute de toute façon, qui sont toujours sur le qui va là. Donc, mais il est plus tranquille. Bien. Cette quinte de tout qui poursuit Jean-François depuis toujours, à quoi est-ce que c'est dû Je vois ésotériquement? un anneau, enfin plusieurs anneaux. Tu sais, ça ressemble un petit peu à ces femmes, je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui ont les coups de girafe, je crois, qui se mettent des anneaux autour du cou pour allonger le cou, comme c'est une tribu. Eh bien, ça donne cette sensation-là. J'en vois 4, 5. Mais Mhm. il serre, ça serre La fonction de ces anneaux, Frédéric, quelle est-elle? pour l'empêcher de s'exprimer et de crier. Est-ce que ça a un lien avec la pratique de son chant? Ça a un lien avec la pratique de son chant et ça a un lien avec quand il était frappé. Il fallait qu'il se taise. Autrement dit, est-ce qu'on doit comprendre un état de soumission voulu? Oui. Bien. En ce moment, les entités, elles sont telles qu'on les a laissées, Frédéric? Sous leur Les forme unes derrière première? les autres, oui. Bien. J'avais dit Toujours en forme les de unes à dragon. côté des autres. Les unes à côté des autres. Elles ont toutes la même forme hybride, humanoïde, reptiloïde? Euh, La forme diffère. Il y en a qui vont plus ressembler à des montres religieuses, d'autres qui vont plus ressembler à Des des, hybrides. Bien. oui. Parmi ces 8, est-ce qu'il y a un dominant? Alors, il y a celui qui était derrière Jean-François qui se présente tout le temps, mais j'ai la sensation que c'est pas ça. Non? Est-ce qu'il y a une raison? Quand je regarde, il y a quelque chose au-dessus. Ok, on va y venir. Est-ce qu'il y a une raison pardon, particulière à ce 8? Le nombre d'entités présentes, connectées directement. Ils me font le signe de l'infini. Bien. On joue donc encore. Bien. Cette chose que tu ressens au-dessus de lui, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle ne se présente pas. J'aimerais que tu t'adresses à Jean-François. Pourquoi cette chose que tu es capable de ressentir ne s'est pas présentée quand j'ai
Appeler l'ensemble des interférents connectés à son champ énergétique. C'est ses croyances. Elle représente ses croyances. Cette chose représente ses croyances? Ouais, et je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, j'entendais que ses sœurs priaient beaucoup. Ça en fait partie. Dans cette masse, il y a les prières que les sœurs effectuent pour lui sauver la vie? Ouais. C'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai la sensation qu'il ne se déplace pas, parce que pour Jean-François, ça fait partie de ses croyances, mais ça fait partie un petit peu ce qu'on pourrait appeler le sauveur, tu sais, celui qui le protège. Dans ce brouillard, qu'est-ce qu'on peut lire encore comme autre croyance? Le fait d'être soumis à des règles qui vont au-delà de ses capacités de compréhension. Donc on retourne toujours un petit peu, si tu veux, au discours de la soumission. C'est un sauveur, mais il est plus grand que moi. Il en sait plus que moi. Bien, maintenant une chose. Ces entités se tiennent face à Jean-François, tu me confirmes? Oui. Bien. En prenant en compte que Jean-François percevait l'entité qui était la plus proche de lui comme son père, comment voit-il les autres alors? C'est la première fois qu'il s'en rend compte qu'il y en a autant. Substitue-toi à lui, regarde avec ses yeux, son système de filtre. Comment est-ce qu'il les voit en ce moment même, les 8? Des anges. Fréquentiellement parlant, à quel chiffre est-ce que tu fixes le corps énergétique de Jean-François et de ses entités? Ils vibrent tous à la même. Ils s'adaptent à la vibration de Jean-François. Je dirais, si on va sur une échelle de 1 à 1 million, on est sur les 700. Ils sont tous sur cet échelon de 700? Ouais, c'est ce qui leur permet, si tu veux, de prendre la forme qui va tranquilliser Jean-François, qui va le tranquilliser, qui va s'adapter à ses croyances. On voit ce Il genre de module, hein. situation. Justement, si on parle de modulation, comment est-ce que cela serait possible qu'ils se sentent bien ou qu'ils se sentent, qu'ils créent cette illusion angélique s'ils sont tous à 700? C'est parce que en se connectant sur cette vibration, c'est en réalité, ils ont la capacité d'envoyer le message qu'ils veulent à Jean-François. À travers quoi? S'ils sont au-dessus, s'ils sont en dessous, la communication est trop compliquée. C'est pas qu'elle est trop compliquée, mais elle est plus lente et il y a moins de contrôle. Donc, Qu'est-ce il qui, s'adapte et Jean-François, il a moins de doutes. qu'est-ce qui, dans le corps de Jean-François, permet une telle altération de l'information envoyée? Les cercles qu'il a autour du cou et je vois quelque chose derrière la tête. Ça fait un peu comme si c'était une antenne, si tu veux. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps énergétique qui n'a rien à faire là? Je vois comme deux lanières qui descendent comme ça, qui passent sous le cou, qui resserrent la mâchoire. Ça donne une certaine crispation. Euh, c'est marrant parce que l'image que ça me donne, ça va peut-être être plus parlant. Quand on regarde le film Hannibal Lecter, quand ils lui mettent un masque avec des grilles devant pour pas qu'il attaque les autres, ça me donne vraiment cette sensation-là. Il a toute la tête prise. Justement, j'étais en train de m'interroger sur la présence de ces lanières. C'est peu commun de voir ce type d'implant sur le corps énergétique d'un humain. À quoi sert cette chose sur sa tête? C'est comme s'il le tenait en laisse. Un chien qu'on tient en laisse et on lui fait monter sa pression, tu sais, pour qu'il devienne hargneux. Faudrait qu'il y ait un lien entre ces anneaux, ces quintes de tout et cet état de semi-conscience altérée dans lesquels il rentre. Tu sais, quand il a parlé de ces sortes de décorporation. Alors, c'est le lien, il y a un lien. Parce que c'est le fait que ça resserre, que ça le. Faisons Tout à ainsi. l'heure,
Faisons ainsi. Va dans une de ces scènes où il souffre d'une sorte d'attaque asthmatique. Va dans une de ces scènes et tu me dis ce qui se passe. En fin de compte, c'est celui qui est derrière lui qui lui resserre le cou. Je le vois, il a sa main autour du cou et les anneaux, il est suffisamment puissant pour tordre les anneaux pour faire en sorte que les anneaux se resserrent. Donc c'est un petit peu comme si c'était une perte de conscience. Je crois que tout à l'heure, il a utilisé le terme perte de conscience, si je ne me trompe pas. Et Pourquoi c'est l'entité plus serrerait-il ce système d'implant? Dans quel but? pour lui faire comprendre qui commande. Et ensuite? Jusqu'à ce qu'il y ait cette perte de conscience. Il s'amuse, il teste. Lors de Mais, cette perte de conscience, il y a effectivement une sortie extracorporelle? il y a une sortie extracorporelle qui, quand je regarde la scène, c'est un petit peu comme s'ils utilisaient cette période-là pour aller mettre, pas pour remettre des implants, mais pour aller. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? C'est comme s'ils rajustaient ce qu'il y a sur lui déjà. Pourquoi aurait-il besoin qu'il sorte, ou qu'une partie de lui sorte du corps physique pour faire ce réajustement? Là, on va vraiment jouer sur un discours de vibration. Explique-toi. Le corps physique, il est tellement, il va être opprimé, donc il va baisser ses fréquences. C'est comme si on était dans une sorte une fréquence qui s'abaisse et qui va plus une fréquence qui va s'acheminer vers la mort plutôt que vers la vie. Et c'est comme le fait de créer cette fréquence à l'intérieur de lui, ça perturbe sa partie éthérique. Une chose. Elle ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Lorsqu'il travaille, c'est-à-dire leur but, c'est de le voir s'extraire ou une partie de lui s'extraire de son corps physique? Oui ou non? Bien. Ça peut être même juste que la tête, hein, le principal, c'est de pouvoir aller ajuster ce qu'ils lui ont mis. Bien. Cet ajustement, Frédéric, se fait dans le corps physique ou dans cette partie qui est extraite du corps physique? Dans la partie qui est extraite. Dans la partie qui est extraite. Ok. Qu'est-ce qui fait que quand il revient enfin à lui, il y ait ce chagrin, il y ait cette déception d'être revenu? Parce que en réalité, si Jean-François fait attention à ses sentiments, il n'a plus envie de vivre. Pourquoi l'impact est si grand quand il revient? Ça le ramène dans son passé, il est toujours ce qu'il a subi. C'est comme si l'ajustement de tout ce qu'ils lui mettent, enfin de tout ce qu'ils lui ont mis et qu'ils rajustent, je les vois, il resserre, il desserre, c'est comme si ça le ramenait, mais pas consciemment, hein, c'est juste une sensation qu'il a. C'est comme si ils allaient réveiller tout ce qu'il a dû subir quand il était enfant. Ok, bien. Maintenant, autre chose. J'aimerais savoir si cet espace de brouillard, cet espace d'assemblement de croyances que tu as pu voir et sentir, tu le vois là toujours dans le présent. Oui. Bien. Dans ces épisodes-là, il n'y a pas d'altération, c'est-à-dire ce brouillard est là et point final. Il ne bouge pas, il n'y a pas une... Il est là, mais il commande. Il commande, tu dis? Oui, c'est lui qui... C'est ce qu'il y a dans ce brouillard qui commande les entités. Comment est-ce que tu vois le lien entre le corps énergétique de Jean-François et ce brouillard? C'est vraiment par rapport à ses pensées, ses croyances. Bien. Si cette chose commande et les entités et quelque part le corps énergétique de Jean-François, pourquoi les pensées, les informations, puisqu'on a pu voir les sœurs se souvenir où elles priaient, tout ça est à l'extérieur de Jean-François, si c'est le cas? Pour éviter qu'il vive sa vraie vie, qu'il ne se rende pas compte de ce qui se passe autour de lui physiquement. Tu vois, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je crois que tout à l'heure, Jean-François nous a dit que même dans sa vie privée, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien ne bougeait. Eh bien, on va lui empêcher, on va l'empêcher de voir si même quelqu'un pouvait s'intéresser à lui, il ne va pas voir cette personne-là. Bien. Cette sorte de distanciation qu'il y a entre moi et moi, puisque c'est comme ça qu'il l'a dit. Ce sont ses paroles et bien souvent les paroles reflètent un état de conscience interne. Ce moi et ce moi, c'est ça? C'est cette partie de moi qui est là et moi qui suis ici aussi? Tout à fait.
C'est sa partie qui ressort quand elle est comprimée et qu'ils sont en train de modifier. Et puis, quand elle re-rentre, il y a la partie physique bah, qui comprend pas trop, mais il y a la partie éthérique qui a une partie de conscience parce qu'elle se rend plus ou moins compte de ce qui se passe, mais elle peut rien faire. Mhm. Le fait que, même avec sa propre image, l'image que lui renvoie son corps physique, il y a comme une désadéquation, inadéquation en français serait plus juste, ni inadéquation. Il ne supporte pas, il n'accepte pas son âge. Parce que là, c'est plus un discours, si tu veux, c'est pas vraiment un discours d'interférence, c'est plus la sensation d'avoir perdu des années. On lui a volé son enfance, on lui a volé sa jeunesse. Il l'a pas vécu. Donc, il est clair que son corps physique, eh bien, correspond pas à ce que lui aimerait vivre. Bien, maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vérifier. J'aimerais que tu entres dans une scène où le petit Jean-François subit les affres du père. N'importe quelle J'y scène. suis. Tu y es? Ouais. Bien. Tu fais disparaître le plan physique, tu te coupes de tout type de ressenti, ce n'est pas ton histoire. Simplement, tu te contentes d'observer, comme s'il s'agissait d'un film à la télé. On observe, on ne ressent rien. Fais disparaître le plan physique. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vois celui qui se cachait derrière lui. Le même? Ouais. C'est comme s'il avait, ça a peut-être semblé un film de science-fiction, mais c'est comme s'il avait un lasso. C'est pas un lasso, c'est un fouet, pardon. Et je vois la partie éthérique de Jean-François, et à chaque fois qu'il s'en prend un coup, il y a une partie énergétique qui est aspirée. On l'affaiblit énergétiquement. Bien. Comment est-ce que tu vois le corps énergétique du père dans cette scène? Si tu le vois. Il est complètement pris, on va dire, j'aurais tendance à te dire, il est possédé. Est-ce qu'il y a une relation entre l'interférence en place avec Jean-François et celle du père ou absolument pas? C'est la même. Et c'est quand j'utilisais le terme possédé, elle est vraiment dans lui. Donc au Elle est moment vraiment où dans ce son père. père lève le bras pour frapper l'enfant, il y a l'entité à l'intérieur qui possède son corps? Oui, Bien, donc le père et l'entité frappent au même moment, frappent les tout mêmes à coups, et fait. sur le plan physique et sur le plan énergétique. Exact. C'est c'est peut-être justement ce qui l'amène encore aujourd'hui à lui dire, à se dire, il y a décalage entre moi et moi. Parce que il ressentait tout en même temps. Tout, 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 tout. Mhm, Alors que très souvent, quand on a une douleur physique, la partie éthérique va pas forcément la ressentir tout de suite. mhm. Elle peut la voir, mais pas forcément la ressentir. Bien. Là, Ces lassauts, c'était un ces tout. coups de lasso sur cette partie intime, cette énergie de Jean-François, qu'est-ce que ça procure, tu dis? C'est comme si, c'est comme si on lui prélevait de l'énergie. On va lui enlever de la force. Et tu vois, à chaque coup, c'est comme si on lui imprimait une croyance À qui appartiennent ces croyances? D'où est-ce qu'elles sortent, ces croyances qui lui sont imprimées? de son père. L'entité utilise les croyances de son père. Elle n'a pas besoin de s'en inventer. Dans quel but est-ce qu'il ferait ça? Il se venge sur son fils, il ne supporte tout ce qui est négatif, tout ce qui se passe dans leur vie, c'est de la faute de Jean-François. Son père est incapable d'accepter que tout ça puisse venir de lui. Il faut un bouc émissaire. Bien. Après, je ne sais pas s'il a subi la même chose quand il était enfant, parce que je n'ai pas été voir, mais son fils, c'est un bouc émissaire. Il faut qu'il se défoule. Bien. C'est de sa faute. Bien. Détache-toi un instant du père parce que c'est vers la mère qu'on va aller maintenant. Je voudrais voir la mère au moment où elle porte cet enfant, où elle porte Jean-François. Je la vois prendre des coups.
Je la vois prendre des coups mais dans le ventre. Qu'est-ce qui fait que la mère tombe malade relativement gravement alors qu'elle porte cet enfant? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou ce n'est que physique, ce qu'a cette mère? Si tu ne le On vois va pas, dire que c'est une cause ésotérique. cause Les deux, ésotérique. sincèrement, les deux. Mhm. C'est les coups qu'elle s'est prise et une cause ésotérique. Je vois toujours la même interférence et la même entité. Mhm. Qu'est-ce qui fait que et la période de gestation de Jean-François et sa naissance étaient aussi compliquées? Déjà, son père, il n'en voulait pas. Il avait la sensation que pour son père, Jean-François lui a volé sa place. Pour la mère? Pour la mère, c'était, en réalité, elle a ressenti. C'est pas qu'elle voulait pas c'est pas qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, mais le fait d'être enceinte, c'est qu'elle savait que ça allait devenir un enfer. C'est ce qui allait déclencher un enfer. Bien. Et puis c'est toujours plus facile de savoir que l'enfant va être accepté, consciemment et inconsciemment aussi, par le reste de la famille, pour être soi-même dans l'acceptation pleine, je dirais, de sa propre grossesse et de cet enfant à naître. Ok. Le cordon autour du cou à la naissance, cause ésotérique, physique? C'est presque sa mère qui lui a mis, inconsciemment, dans l'espoir qu'elle allait mourir à la naissance. Comment aurait-elle pu faire cela? Quel type de... Elle était Vas-y. tellement, si tu veux, tellement peu d'envie d'avoir cet enfant. Enfin, c'est pas correct quand je dis qu'elle voulait pas avoir cet enfant. Elle ne voulait pas avoir ce que la naissance de cet enfant allait déclencher. Mhm. Donc C'est pas l'enfant lui-même qu'elle ne voulait pas. c'est là qu'on peut être en mesure de se demander comment la mère a accès à cette information. Puisqu'on ne parle pas du présent, on parle du futur. Elle sait que ça va être compliqué. Elle sait que ça va être compliqué parce que son mari lui a dit de toute façon Qu'est-ce qu'il a dit? il lui ferait payer. C'est comme si lui, il était convaincu que Jean-François n'était pas son fils. Bien. Tu dis que l'interférence est présente avec le père. La même interférence. Ouais, c'est la même. C'est comme si elle suivait. Bien. Tu vas dire à Jean-François que j'ai besoin maintenant d'aller au moment où cette interférence a été acceptée. Peu importe le temps, peu importe l'espace, on se déplace et on trouve le moment où cette interférence a été autorisée dans son espace énergétique. Oh, elle a été autorisée très très jeune, mais toujours dans cette vie-là. Dis-moi ce que tu vois. On pourrait dire presque dans le berceau. Dis-moi ce que tu vois. Vas-y. Je vois. Après, je sais pas si j'imagine que c'est son père dans cette scène-là, qui le secoue, parce qu'il pleure, et puis il, euh, c'est une violence qui va. De toute façon, la violence qu'il aura avec son fils, ça va ne faire qu'augmenter au fil des années. Là, c'est vraiment le secouer, le bouger dans tous les sens. Fais disparaître le plan physique. Fais-le disparaître. Et au niveau énergétique, je vois le bébé qui a peur. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui se disait, je vais mourir. Il va me tuer. À ce moment-là, énergétiquement, l'enfant, est-ce qu'il se sent accepté, toléré par cette famille qui l'accueille? Non, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que là, tu vois, je vois, tout à l'heure au début, quand je t'ai dit, si je me souviens bien, il les voyait sous forme d'anges. Mhm. Eh bien, c'est ce que je vois qui est en train de se présenter là, Au-dessus du berceau? à côté de son père. À côté du père. Donc c'est déjà connecté au père, tu me confirmes? Oui. Bien. On reste sur le plan énergétique. Dis-moi ce que tu vois. Il, l'enfant, il le voit. Et ce que cette forme va transmettre à l'enfant, c'est déjà ça va le calmer. Parce que dans cette scène-là, son père est en train de l'agresser parce qu'il pleurait. Ça va le calmer, il va arrêter de pleurer.
et son père il va se rendre compte qu'en faisant comme ça, son père le laisse. Ce qui crée une certaine confiance entre celui qui s'est présenté et la réaction. Donc l'entité est capable de manipuler tellement le père qu'il est capable de contrôler aussi ses emportements sur le plan physique. Ah, tout à fait. Oui, oui. Donc l'enfant voit un peu l'entité comme le sauveur dans cette scène. Oui, oui. Tout s'arrête. C'est grâce à lui. Ok. Est-ce qu'il y a Et c'est ce qui déjà... fait qu'il l'accepte en réalité. C'est ce qui fait qu'il va le laisser entrer. C'est son sauveur, donc comment te dire? Il n'a même pas besoin de lui dire oui, de rentrer dans sa sphère. Déjà, rien que de le voir comme ça, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Qu'est-ce que ça sous-entend qu'il ouvre la porte? Ça sous-entend qu'il va se fier à lui à 100%. C'est son sauveur. Le sauveur qui pourtant, quelques années plus tard, on l'a vu, va prendre l'apparence du père. Pas une Exact. confusion en lui entre cette image d'ange sauveur et cette image de père violent? Parce qu'à chaque fois, il change d'aspect. Donc, si tu veux, pour Jean-François, c'est jamais la même personne. Ok. Il Dans change d'aspect. Quand il devient agressif, il ne le voit. Et si tu veux, il voit pas l'ange qui se transforme en l'autre entité qui devient. Ça se fait en dehors, sans qu'il voit tout ça. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Dans cette Et tu première vois, scène, dis-moi. c'est marrant parce que quand je vois la scène et que je vois une scène après qu'il a été battu, etc., et que je vois l'ange qui se représente et que je vois Jean-François qui lui dit, mais tu es où? Il lui dit, il faut que tu apprennes toi aussi à te défendre. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de moi. Bien. Ne te laisse pas entraîner dans ces terrains-là. Reste toujours au moment de cette naissance. On y est. Ok. Tu y es? Bien. Oh oui. Maintenant, une chose. Pas au moment de la naissance, au moment de l'interférence. Origine de l'interférence. Toujours dans cette même scène au-dessus du berceau. Ok. On y est? Oh ouais. Bien. Là, il y a eu le premier contact. J'aimerais savoir s'il y a déjà la présence de brouillard de croyance ou pas Oui. encore. Si, si. C'est comme si elle était. C'est comme si c'était un brouillard qui plane sur Alors toute la attends, famille depuis voilà. des années. Bien, c'est ce que j'allais te demander. À ce moment-là, ce brouillard, Frédéric, est connecté au père. Oui, il est connecté au père, il est connecté à la mère, il est connecté à toutes les. C'est marrant, tu vois, c'est comme si je regardais l'arbre généalogique, eh bien, il est sur une bonne partie de toute la famille. À ce moment-là, au moment où l'interférence est acceptée, est-ce qu'il y a connexion avec ce brouillard ou cela va se passer plus tard dans le temps? Ça va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand l'ange, on va l'appeler comme ça, hein, pour le différencier, quand l'ange n'est pas là, on va on va faire comme des prières. Et ces prières-là vont faire en sorte que Jean-François soit connecté au brouillard. Frédéric, cette espèce de brouillard représente la somme de croyances de l'ensemble des membres de cette famille? Oui. Et des générations précédentes aussi, hein. Qui a créé ce brouillard? C'est comme si on remontait dans le temps, qu'on remontait à une période je vois une forêt, je vois des druides, ça fait comme s'il y avait de la magie. Bien, reviens dans le présent un instant. Dans le présent, sors de cette scène. Ok. Là, tu y es? Oui, oui. Tu disais que ce réseau de croyances était gouverné par une forme de conscience. Oui, Cette forme de conscience agirait et sur les membres de cette famille et sur les entités. tout à fait. Bien. Alors tu vas demander à cette forme de vie, à cette conscience de se présenter, en dehors de ce brouillard, parce que j'aimerais la voir. Oh, il vient. Il est tellement sûr de lui que pourquoi est-ce qu'il devrait se cacher? Sous quelle forme le vois-tu se présenter? Un dieu d'Olympe. Bien.
beaucoup, très grand. C'est un peu comme quand on voit dans les films les dieux d'Olympe qui sont énormes par rapport à ces pauvres petits humains. J'adorerais le voir sous cette forme-là. Pour autant, plus il va avancer vers toi et plus il va se défaire de cette illusion, de ce leurre d'image. Plus il s'approche et plus tu vois qui il est. En réalité, au fur et à mesure, c'est comme c'est pas qu'il prend la forme, c'est plus il se débarrasse. Ça donne plus la sensation d'un rhinocéros avec une grande corne devant. Laisse-le venir à toi. Quand il sera face à toi, il aura sa forme d'origine. Tu me dis si c'est celle-là ou si c'est une autre. Frédéric? Oui, j'essaye de regarder comment il est maintenant, parce que c'est comme si c'était, on repart, tu sais, encore à l'origine, quand tu disais qu'ils ont formé un dragon, les 8. Ah ah. Eh bien, lui devant moi, c'est comme si c'était plein de petits morceaux qui font un cercle. Ces morceaux ont le même ADN? On le même ADN et ça représente des corps, mais très petits, et qui font un cercle. Demande-lui son nom. Multiplication. Je l'adore déjà. Bien. Tu es d'accord pour le canaliser? Oui. Bien. Si tu te sens incommodé par cette unification, désunification, si tu sens que ton esprit se perturbe, tu reviens. Tu le dégages et tu reviens tout de suite. Ok. D'accord? Oui. Alors laisse-moi parler avec multiplication. Multiplication? Ne perds pas de temps. Le mien est précieux. Parle, exprime-toi. Je sais que tu peux le Tu veux faire. savoir quoi? En réalité, j'aimerais savoir tant de choses. D'abord ce que tu es, pour commencer. Multiplication. Tu sais que je ne vais pas me contenter de cela. Ce mot, ce nom a un sens avec la situation de Jean-François, sa famille. Je multiplie vos problèmes, vos croyances. Mhm. Je suis un multiplicateur. Mais dans les terres, aimerais-tu réellement que je t'appelle ainsi? Dans les terres, je n'ai pas de nom. Ça sert à rien, on sait qui je suis et ce dont je suis capable. On me respecte. En réalité, c'est toujours plus pratique d'avoir un nom parce que tu sais, nos pensées, nos prières portent souvent un nom et elles vont directement auprès de celui qui est concerné. Tu perds un nombre considérable de nos énergies. C'est ce que tu crois. Non, c'est C'est ce que je complètement sais. différent. C'est ce que je sais. Parce que si tu me donnes un nom, il n'y aura qu'une petite partie de vous qui s'adressera à moi. Si je n'ai pas de nom, vous me donnez le nom que vous voulez. Mhm. Quel nom est-ce que je pourrais te donner pour que cette énergie t'atteigne? L'infini. Tu sais bien que les humains ne s'adressent pas à l'infini. L'infini, l'univers tel que vous le voyez. Bien, donc en fait, quand une pensée générale est émise, tu en récoltes une certaine partie, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis le multiplicateur. Bien. Cette apparence de rhinocéros ne me convainc guère. À quelle espèce est-ce que tu appartiens? Qu'est-ce que tu es? Je prends la forme que je veux, en fonction du moment, de vos croyances et de vos envies. Combien de formes est-ce que tu es capable d'adopter? Si on m'appelle multiplicateur, c'est l'infini. Je viens de te le dire tout à l'heure, infini, tu m'as dit que ça ne te convenait pas. Je pense à ce nom et j'essaie de me convaincre. C'est celui que j'aimerais entendre venant de toi. Pourquoi Jean-François? Pourquoi cette famille? C'est une parmi tant d'autres. Elles ont des croyances qui facilitent le contrôle.
C'est de Tu lui devrais dont je te savoir mieux parle. que moi que les croyances vous limitent. C'est de lui dont je te parle. Qu'est-ce que sa vie t'apporte, sa vie terrestre? Il est tellement bon, Bon? Bon dans quel bon, sens? bon dans le sens que vous entendez, bon dans une bonne personne malgré ce qu'il a eu. Et qu'est-ce que Et tu comme il gagnes est bon, il attire du monde. à cette bonté, toi? Il attire du monde. Je le vois pourtant seul. Oui. Mais les gens qui sont bons, très souvent, sont seuls, mais communiquent quand même avec les autres. Et qu'est-ce que tu gagnes à ces communications, à ces interactions, si faibles Je prends soient-ils? des informations, et je vois comment je peux augmenter mon infini. Si tu es intéressé par ce système de multiplication interrelationnelle, pourquoi est-ce qu'il est seul? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à ses côtés, amoureusement parlant? Ça serait limitant. Limitant en quel sens? Une personne n'est pas suffisante. Il vaut mieux être à la recherche. Ça me permet d'être en contact avec plus de personnes. S'il Quand avait l'un des une tiens, personne à ses côtés, quel intérêt? quand l'un des tiens prenait possession du corps du père et frappait l'enfant, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prenais de ces énergies? La colère. Voir combien tout ce qui est énergétique, je me connecte. Que ce soit de la colère ou de l'amour, mais je ne m'en nourris pas, je me connecte. Pour évaluer ce qui prédomine chez vous et l'utiliser. Pourquoi l'amour t'intéresserait-il? Parce qu'il y a une certaine partie de vous qui l'utilise. Donc, dans l'infini, pourquoi renoncer à une partie qui me pourrait être utile? Une fois que tu as l'information concernant cet amour, comme tu dis, qu'est-ce que tu en fais au final? À quoi cela te C'est bien sert-il? curieuse. À quoi cela te sert-il? Je leur montre que ça sert à rien, qu'ils se sont trompés, que l'amour détruit. Seulement pour ça? Oui. Pourquoi est-ce que je devrais leur permettre de s'unir à cette race? Cette race. Ces microbes. Tu es pourtant là, Je suis là. attaché et lié à ces microbes codépendants d'eux. Disons que c'est une source d'information et d'augmentation de mes capacités, de mon pouvoir. Bien, nous parlons toujours d'énergie, ne me parle pas d'information. Parce que je vois que tu ne sais pas en faire bon usage de cette information. Je la transforme. Comment? Je viens de te dire, quand je vois les gens qui sont dans l'amour, l'amour devrait les rendre plus forts. Ce n'est pas mon but. Je vais transformer cet amour en difficulté. La preuve, tu vois comment son père le battait. Tu sais bien que toutes les entités font ça, ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur. Non, mais ça me permet d'être connecté à beaucoup plus de monde. En créant la déception, l'amertume, le regret, ils le font tous. Oui, mais ils prient. Ils vont prier un sauveur. Qui t'a créé? Quelle question. Je Est-ce t'écoute. qu'on a besoin d'être créé par quelqu'un pour exister? Ce n'est pas la question que je te pose. Je te demande qui t'a créé. Est-ce que tu le sais au moins? Il n'y a pas d'origine. Donc tu ne le sais L'origine est pas. beaucoup plus infime que tu ne pourrais l'imaginer. Donc ta position dans cet univers, tu ne la connais pas non plus. Tu ne sais pas qui tu es On au a final. chacun une position bien différente les unes des autres. Et tu ne réponds pas à ma question. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, tu vas te déconnecter. Déconnecter. Complètement. Déconnecter. Ok, Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Physiquement? Oh ouais, très bien. Bien. Tu te sens plein, uni, complet? Ouais, j'ai juste envie de sourire. J'ai envie de rire. Bien. C'est ta façon à toi souvent de te déconnecter, de revenir avec le sourire. Ça veut dire que tu reviens bien et que c'est bien toi. Exact. Ok. Bien. Maintenant une chose. Par curiosité, j'aimerais savoir une chose.
Tu as dit que quand tu voyais cette masse, comment dire en français, masse nuageuse de croyances, il y avait aussi cette image d'arbre généalogique qui t'apparaissait. Tu confirmes? Bien. Quel est le premier à avoir laissé à ces entités le droit de les interférer, de l'interférer? Mais comme je te disais, c'est comme si on faut vraiment remonter très loin. C'est druide? Ouais. Donc l'un d'entre eux est un ancêtre de Jean-François? Oui, tout à fait. Bien. Tout à fait. Vérifie bien une chose. L'un d'entre eux est l'ancêtre de Jean-François ou l'un d'entre eux est Jean-François? Voilà pourquoi je pose la question. Bien. Tu vas faire un jeu d'aller-retour en te servant de l'ADN de Jean-François. Et tu vas superposer l'image en faisant un aller-retour en me disant si l'ADN de l'un de ces druides correspond, oui ou non, à l'ADN du corps de Jean-François en ce moment même avec nous. Ouais, c'est bien lui. C'est lui? Ouais. Ok. L'origine de l'interférence. Quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite eu le doute. Donc, l'origine de l'interférence, c'est, je le vois, il est en train de, c'est un druide. Hein, je le vois, il est dans un arbre, il cueille des fleurs. C'est pas des fleurs, c'est, je sais pas ce qu'il cueille exactement. Ça fait comme des baies. Et une chose, maintiens cette scène figée un instant. Ok. Bien. Une chose, réponds-moi par oui ou par non. Entre le moment où il y a eu acceptation de cette interférence, vraisemblablement dans cette scène-là, et la vie présente de Jean-François, est-ce qu'il y a eu des interruptions dans l'interférence? Non. Non. Alors pourquoi, quand on est allé à l'origine, tout à l'heure de l'interférence, on est allé au-dessus du berceau? C'est comme si il oublie à chaque fois ce qui se passe, de vie en vie. Qu'est-ce qui provoque cet oubli? Le nuage, il reset tout. Bien. Donc il y a une suppression, comme on le voit dans la majorité des cas, suppression d'un accès à soi-même, d'un accès à son information. Exact. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène de son passé, d'important, de suffisamment important, qui marque l'origine de l'interférence? C'est la fête, c'est une journée de fête. Donc ils sont en train de. Je vois on tourne toujours dans le discours de faire des. C'est pas des potions magiques, mais des choses qui guérissent, qui soignent. Les druides ont cette importance, etc. Et je vois quelqu'un de malade. C'est comme si c'était le fils d'un roi ou le fils de quelqu'un important, en tout cas. On est où là, Frédéric? Est-ce que tu peux nous situer? Je vois une forêt, mais je ne saurais pas te dire dans quel pays on est. Ok. C'est des arbres, c'est gigantesque. Je pense qu'on remonte dans les années peut-être 1200, 1300, peut-être un truc comme ça, parce que c'est très bizarre. Bien. Ouais. Bien. C'est avant, en tout cas, tout ce qui est gaulois, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus. C'est bien avant. Bien. Même si les druides, on a tendance à dire que c'est cette période-là, mais c'est bien avant. Ok, laisse tomber de côté toute cette phase historique. Et j'aimerais, sans qu'on perde de temps, qu'on aille au moment où cette partie subliminale va accepter l'interférence d'une de ces entités. Avance. C'est très simple en réalité. C'est qu'il y a cette personne qui est malade et Jean-François veut vraiment l'aider, veut vraiment le sauver. C'est comme si la vie de cette personne, si elle vit, va sauver également la famille de Jean-François. En quel sens? Parce que je pense que c'est l'enfance. Quand je regarde, je vois je vois une maison, pas les maisons comme on entend, parce que comme nous on a, mais pour la période où on est, c'est quelqu'un qui a une certaine importance. Et c'est le fils qui est malade. Et c'est un peu comme s'il avait dit à Jean-François qui était druide, si tu sauves mon fils, tu deviendras, ta famille sera sauve. S'il ne le sauve pas, il tue tout le monde. Bien. Entre dans la scène qui nous intéresse.
Et en réalité, c'est tout simplement en cueillant ce qu'il ébait, etc. Et il parle avec lui-même et il se dit, faut absolument que je trouve une solution pour avoir la bonne potion. Mhm. Et là, c'est comme si, en réalité, il se rend pas compte que c'est quelqu'un qui lui parle à l'extérieur, mais c'est comme si c'était dans sa tête et qu'on lui disait, la solution, tu peux la trouver, il suffit de demander, demande à cette nature, la nature qui est autour de toi. Et c'est là encore, je vois une espèce d'ange qui se présente. Bien, donc il s'est adressé à l'univers et l'univers lui répond. Exact. Et tu vois, quand tu dis l'univers, j'ai envie de te dire à l'infini. Restons sur l'univers, par sens de la contradiction. Qu'est-ce que l'univers vient répondre à Jean-François dans cette scène? Et c'est comme s'il lui tendait quelque chose. Je vois qu'il lui tend quelque chose, comme, je sais pas, comme une espèce de grimoire, quelque chose qui, c'est un papier, en tout cas, qui est enroulé. Qu'est-ce qu'il lit? Et c'est des herbes qu'il doit mettre ensemble pour soigner. Mhm. Mais il faut qu'il signe. C'est-à-dire que si ça fonctionne, il y a, il s'engage à demander à chaque fois à cet ange euh, les solutions. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bien, maintenant j'aimerais comprendre ce qui est dans la balance pour accepter une telle interférence et céder cette partie la plus intime de soi pour sauver les siens. Sauver les siens, de quoi est-ce qu'on parle à ce moment-là? Sauver les siens, en plus, si tu veux, ça parle même pas de famille, enfants, femmes. Les siens, c'est les druides. Ça, c'est les siens. Ils Pourquoi auraient été serait-il exterminés. menacé? Ah ok, Si l'enfant avait été mort, ils auraient été exterminés. bien, bien. Maintenant, autre chose. Tu vas prendre une très grande perspective sur l'histoire de cette interférence. Donc là, on est au point de contact. Tu me confirmes? Tout à fait. La toute première fois. Exact. Bien. Donc tu vas prendre une perspective sur l'histoire de l'interférence jusqu'à la vie présente en 2019. Quand je dis la perspective, ça veut dire que tu vois l'interférence, tu vois son réseau. Tu sais, comme ces réseaux Internet, si on pouvait observer la Terre et l'ensemble de ses connexions. D'accord? Ce que j'aimerais savoir, c'est si réellement la famille, l'arbre généalogique est lié et traversé par cette énergie d'interférence. Oui. Oui? Oui, oui. Bien. Le grand-père de Jean-François, elle est inclus dans cet arbre? Oui. À combien de générations il faut remonter? Jusqu'à Une ce druide? vingtaine. Oui, oui, parce que de toute façon, tout part de là et à chaque fois, même s'il y a un reset de l'information quand il se réincarne, mais à chaque réincarnation, de toute façon, il y a l'impact qui est là. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'ADN du corps physique et le fait qu'il se réincarne comme ça, d'une pièce à l'autre jusqu'en 2019? Pourquoi la même famille? Euh, Mais si tu veux, en réalité, comme l'interférence suit Jean-François, elle les suit et elle va à chaque fois agir sur tout ce qu'il a autour de lui, les membres de sa famille. Donc, eh bien de vie en vie, l'arbre généalogique va toujours être, j'utilise un terme peut-être exagéré, infecté. Mhm. Et pourquoi cette famille-là en réalité, il n'y a pas forcément, quand je regarde l'ensemble, il n'y a pas forcément le choix de la famille. C'est le choix de Jean-François. C'est différent. Si on parle de multiplication, pourquoi Jean-François n'est pas le père d'une famille nombreuse? Est-ce que ça n'est pas censé servir au mieux les intérêts de l'entité que de multiplier les éventuels interférés et les brancher également pardon, à ce brouillard de croyances? Parce que par rapport à cette question que tu me poses, il l'a déjà été. Quand je regarde ses vies, c'est comme si cette vie-là, c'était une punition qu'on était en train de lui infliger. Punition en quel sens? Il a, c'est comme s'il y a eu un moment donné de sa vie, d'une de ses vies, il a voulu se rebeller. Là, on est en train de le punir pour qu'il baisse la tête et qu'il se rende compte qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Cette phase de rébellion, est-ce qu'on peut considérer que
de la phase de sa naissance jusqu'à cet épisode du berceau, on entrait dans cette phase de rébellion? Oui, on peut la considérer comme ça. Bien. Et ils ne veulent pas. C'est hors de question. Bien. Reviens sur le plan présent, dans le présent. Ok. Là, 2019, au moment où je te parle. Tu y es? Ouais. Bien. Je vais te citer un certain nombre de points mentionnés par Jean-François et tu vas me dire si oui ou non ça s'inscrit dans l'interférence. D'accord? Ok. Ah ouais. La fatigue. Oui, non, ça fait des vies, des vies, des vies, des vies. Bien. État de stagnation, de procrastination. Ah bah, de toute façon, hors de question qu'il avance, on est en train de le punir dans cette vie-là. Mémoire, apprentissage. Bah, là, on retourne au reset qui est fait à chaque fois. Mhm. Donc, eh bien, ils s'amusent, hein. Là, ils sont comme il est dans une vie de punition en ce moment, eh bien, même les resets peuvent être faits dans le présent. Bien. La peur du manque comme la peur de l'abondance. Ça l'oblige justement à procrastiner. Il avance pas, il recule pas. Sifflement dans les oreilles, même si on l'a vu précédemment. Ouais, ça c'est l'autre qui lui parle régulièrement. Le fait qu'il soit comme insensibilisé au niveau gauche de son oreille, notamment des voix parlées, voix humaines. Là, non, c'est pas, c'est plus une conséquence de ce qu'il a subi. Il veut plus entendre. Il a entendu trop de choses quand il était enfant. Donc c'est un processus inconscient de sa mécanique physique. Ouais, c'est comme si c'était une protection qu'il se faisait. Il veut plus rien entendre. Il en a marre, il en peut plus. Le fait qu'il n'entende pas les hautes fréquences. D'un côté, j'aurais tendance à te dire c'est très bien parce que c'est l'autre qui utilise les hautes fréquences, l'entité. Donc c'est un processus qu'il gouverne, qu'il essaie de gouverner. Oui, Ah. toujours pour se protéger. Bien, baisse de sa vue, cause ésotérique ou pas? Non. Problème Non. de dents, gencives. Là, oui, c'est tout ce que je voyais quand il était avec ce masque autour du visage. Bien. Ce masque est lié à ce brouillard de croyance ou à l'entité responsable de Jean-François? Ou c'est la même chose? À l'entité. Le brouillard n'a pas besoin d'avoir un contact forcément direct. Bien. Tension dans la colonne. C'est tous les coups qu'il a pris. C'est une conséquence physique. C'est une conséquence physique, c'est ses mémoires. Autant il va oublier des choses que son physique n'oublie pas. Palpitation, poids sur la poitrine. Ça, c'est les peurs d'avancer, les peurs, comme il disait, il a peur de manquer, mais il a peur de l'abondance. Donc la peur de l'inconnu. Mhm. Perte de force dans les jambes. Ça, c'est dû aux interférences. On l'empêche d'avancer. Difficulté pour rire. Ah ben, il peut pas. Rire, ça serait... comment te dire? C'est comme s'il prenait conscience que la vie peut être joyeuse. Donc l'entité, quelque part, Frédéric, va s'intéresser au concept d'amour, à l'information d'amour, mais aucunement à la fréquence d'amour. Non, non, tout à fait. Exact. Bien. Des migraines, notamment quand il ingère des graisses. Cause ésotérique ou pas? Non. Son physique, il a subi tellement de choses que bah, il a du mal à réagir. Dyslexie? Non, c'est pas exotérique non plus. Bien. La dyslexie, c'est vraiment un discours de... C'est les conséquences de sa vie physique, humaine, on va dire. En ce moment même, combien est-ce qu'il y a d'êtres humains vivants appartenant au même arbre généalogique qui sont sujets à cette même interférence? Une dizaine. Ce brouillard, tu disais que c'était comme un réservoir de croyances communes quelque part. Oui.
Bien. Quand on dit commune, on parle simplement des membres de sa famille, ancêtres, présents, Non, 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 non. Tout le monde. les êtres humains en général? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'égrégore? Oui, oui, c'est vraiment, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. C'est quand lui te disait, quand tu lui as posé la question, mais c'est quoi ton origine, et qu'il t'a dit, il n'y a pas besoin de savoir quelle est mon origine. C'est parce que c'est un petit peu comme si c'était nous qui lui, enfin nous. Quand je dis nous, Nous les nourrissons pensées cet univers et cet exact, égrégore de croyance. tout à fait. Ok. Ce bruit dans le séjour, une sorte de claquement chez Oh, c'est tout Jean-François. simplement pour qu'il comprenne qu'il n'est pas tout seul et qu'on le surveille et qu'il a intérêt de faire gaffe à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et pourtant, nous sommes bien là, en dépit de tout. Les claquements, les tentatives d'intimidation. Parce que justement, ils sont en train de le punir parce qu'il a une partie de rebelle. C'est grâce à cette partie qu'on est là. C'est la partie la plus belle en réalité. Moi, celle que j'apprécie le plus. Tu me laisses parler à Jean-François un instant, Oui, Frédéric? oui, oui. Laisse-moi avec Jean-François. Jean-François? Qu'est-ce qu'on fait? On dégage tout ça. Sûr? Ah, Tu as peur? non, Tu doutes? non plus. Et quand tu penses à ton père, colère? Ça me Tristesse? dégoûte. Ta Ça me mère? dégoûte. Pareil. Je suis dégoûté. Je suis. Ouais, ça m'écœure. Pour autant, tu ne te sens pas triste, tu n'as pas peur, tu ne te sens pas en colère? Je me suis senti comme ça maintenant. C'est différent. C'est vraiment un dégoût. Je me demande comment on peut faire certaines choses. Mais tout ce qui est tristesse, tout ce qui est peur, j'ai tellement vécu trop longtemps que, à un moment donné, mon physique, il m'a dans ma tête. C'est, c'est comme si j'ai consommé toute la tristesse que je pouvais avoir en moi par rapport à eux. Bien. Tu voulais qu'on fasse un travail, tu t'es inspiré de ce travail, tu pensais que ce travail allait pouvoir te correspondre. On fait l'essai? Bien. Ils sont dans ta réalité éthérique en ce moment parce qu'ils ont été acceptés par toi. Sauver les tiens, c'est ce que tu as voulu faire dans ce passé. Est-ce que tu les as sauvés au final? Oui ou non? Dans la vie passée, oui. Physiquement, c'est tout. Ils n'ont pas été sauvés réellement? Non. Ok, L'interférence, on a profité. Mais physiquement, en apparence, oui. bien. Donc ces êtres appartiennent à la réalité éthérique, une réalité que vous avez ensemble co-construite. Tu sais qu'ils utilisent une technologie pour manipuler nos corps dans notre dimension. La principale connexion dans ta situation, elle vient de ce lien étroit qu'il y a entre toi et ce système de croyance qui alimente directement cette entité. Elle se repaît de ses croyances, elle s'insinue dans le corps mental et elle manipule l'esprit de l'homme. C'est là qu'est son crochet. Là qu'il faut l'atteindre pour renverser cette situation ésotérique. Tu veux le faire? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric? Déconnecte. Oui. Déconnecté. Ok. Tu y es? Oh oui. Bien. Il a l'air décidé, déterminé. Aucune de ses fréquences ne semble entrer en jeu contre lui, agir contre lui. Donc on y va ainsi. Oh non, il est vraiment. Il a envie. Bien. Alors dans un premier temps, tu vas dire à Jean-François de déconnecter son corps mental de ce brouillard, cet égrégore.
Tu me dis ce qu'il fait, comment il s'y prend. C'est comme s'il y avait... c'est comme si... alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? C'est comme s'il y avait quelque chose qui brûlait au-dessus de lui. Comme s'il avait envoyé un éclair, comme si lui, il s'imaginait. Il va couper ses pensées, en réalité, c'est ça, ses croyances. Couper ses pensées, couper ses croyances? Oui, quand je dis couper, c'est vraiment les éliminer. C'est tout ce qu'il. Avec cette séance, il s'est rendu compte ce qu'il avait connecté, ce qui avait permis à ce brouillard de se connecter à lui. Et c'est comme s'il effaçait en réalité ses croyances. Il les élimine. Une question, Frédéric. Bloque un instant cette scène. Mhm. C'est important. Quand tu voyais cette connexion avec cet égrégore, déjà, où est-ce que tu voyais cette connexion? À quelle partie de son corps? Au niveau de la tête, Bien. C'était toujours une derrière. connexion. Ah, c'était ça que tu disais tout à l'heure, l'espèce d'antenne qu'il y Ouais, avait à l'arrière? ouais, Donc, cette connexion partait du corps énergétique de Jean-François et menait à cette masse tout à d'informations. fait. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y avait un sens bilatéral, si cette masse d'informations, en retour, contaminait son esprit de l'intérieur. Non, elle prend les informations, elle les redonne aux entités qui vont utiliser l'information pour après interférer sur Jean-François. Alors, quand tu voyais cette juxtaposition plutôt de croyances en disant, par exemple, prendre de l'esprit du Père pour imposer au Fils, c'est toujours dans cette masse que ça s'effectuait, ce n'était pas dans le corps à proprement parler énergétique de l'être? Exact, Ok, tout à c'est fait, important ça. Bien, ok, tout à fait. bien. Tu parles de brûlure, tu parles de combustion et tu m'envoies absolument ravi de cette combustion. Débloque la scène, continue de regarder ce qui se passe. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est comme si... d'ailleurs, tu pourrais... C'est marrant, c'est dommage qu'on ne peut pas filmer ce qu'on voit. Il brûle le nuage en réalité. Bien, c'est Il sa le connexion. désintègre. Bien. En réalité, il ne le désintègre pas, il le désintègre de son espace énergétique, Exact, uniquement de tout son à fait, espace énergétique. tout à fait. Bien. Dans le corps de Jean-François, est-ce qu'il y a quelque chose, oui, on l'a vu, qui ne lui appartient Oui. pas? Tu vas dire à l'infini, puisqu'on va les appeler ainsi pour la fin, allez, pour leur faire plaisir, de venir récupérer tout ce qu'il y a dans ce corps et qui le lie encore à ces entités. Commence par la tête, cette espèce de casque avec l'antenne, les câbles qu'il y avait sur les côtés. Je vois qu'au niveau des dents, des gencives, c'est comme si on lui avait enfoncé un deuxième appareil. Mhm. Donc là, ils enlèvent tout. Ils enlèvent aux genoux, dans le dos. Au niveau de la respiration des poumons, il y a quelque chose qui écrasait. Et ça s'est enlevé aussi. Mhm. En réalité, tu vois, maintenant, c'est encore plus subtil parce ils étaient en train d'enlever des morceaux, mais en réalité, ils sont en train d'enlever comme une combinaison qu'il avait sur lui. Bien. Continue de regarder et tu me dis tout ce qui se passe. Parce que le fait d'enlever uniquement les implants, et au niveau énergétique et au niveau vibration, rien changeait. Là, en enlevant la combinaison, c'est comme s'il y avait la vraie partie éthérique de Jean-François qui, là, finalement, je la vois. Bien. Tout doit être enlevé. Quand cette combinaison sera complètement ôtée, que tu auras vu chacun de ces implants quitter son corps, tu me le dis, Frédéric. C'est bon. Bien. Scanne son corps en commençant par le sommet du crâne. On s'assure qu'il ne reste plus rien. C'est bon. Gorge. C'est parfait. Bien. Très bien. Que font-ils des implants? Ils en ont avec eux dans les mains, enfin dans les mains, ce qu'on peut appeler des mains. Bien. À ce moment-là, de la déconnexion, est-ce qu'il y a toujours un lien entre cette conscience et Jean-François à travers ces entités? Non. Non, parce que le fait qu'il les fait disparaître de sa sphère énergétique, eux ne sont plus en contact avec elle. Bien. Ils peuvent pas.
Bien, maintenant, tu vas dire à Jean-François que peu importe le temps, peu importe l'espace, il annule tout ce qui a été effectué sur son corps énergétique. Tout type d'opération, quelle qu'elle soit, annulée. Ok. Et il se déconnecte lui-même de ces entités. Il va les planter là, dans la réalité dans laquelle elles appartiennent, et il s'en dégage, lui. Et en s'en dégageant, il se déconnecte complètement de chacun d'entre eux. Je souhaite modifier ma réalité éthérique, ils n'en font plus partie. Les contours changent, le décor change, ma fréquence change. Je décide d'une autre réalité pour moi qui va avoir une incidence directe sur mon plan physique. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, c'est comme si il enlevait des couches. Pas des couches pour bébé, mais. Oui, oui. C'est comme un oignon, et on appelle un oignon. Bien. Et c'est marrant parce que la phase finale, c'est ben, sa partie éthérique, c'est comme si c'était sa partie physique que je vois. Bien. Elle a exactement la même forme que la partie physique, mais il va être content, Jean-François. Parce que là, je le vois, il a la même forme que la partie physique, mais jaune. Ah. Bien. Très bien. Regarde autour de lui. Regarde, pardon, en lui. Dis-moi ce que tu vois. Et comment tu te sens maintenant dans cette nouvelle création de Jean-François? Heureux, joyeux. Il est léger, il se retourne, je vois, il regarde à droite et à gauche. Il a une pensée pour ses parents et il se dit c'est fini. C'est fini. C'est comme s'il il avait c'est pas la perception maintenant, c'est complètement différent. Il a la certitude qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Bien. Ok. Demande-lui s'il veut transmettre les informations autour de lui. À ses proches, les gens qu'il aime. Il veut faire ça plus tard. Bien. Et il me dit pourquoi. Il me dit parce que pour l'instant, j'ai besoin de penser à moi. Ça me paraît bien comme ça. Je dis Est-ce qu'il quand veut je bien serai prêt, je le ferai. Est-ce qu'il veut bien me parler de ses chats, de son lien avec ses chats? C'est, comme il me dit, c'est ma deuxième vision. Il me montrait ce que j'arrivais pas à voir. Comment vont être ses relations avec ses animaux maintenant? Encore mieux qu'avant. Du coup, ça va être un échange, pardon. Bien. Si je lui parle d'une maison dans le sud de la France, ça lui parle? Ça lui parle, mais comment te dire? Ça va être moins. Ça va plus être une idée fixe. Voilà. C'est un désir, c'est ce qu'il veut, mais ça ne va plus être une idée fixe. Il sait que ça se fera en temps voulu, mais il ne va plus être stressé par ce besoin d'y arriver. Il va le faire. Bien. Est-ce qu'il veut bien prendre un instant pour nous montrer la façon dont il va métaboliser cette session? Déjà, je le vois faire je le vois faire un grand nettoyage chez lui. Il va éliminer beaucoup d'objets dans sa maison. Objets, livres, je vois beaucoup de choses qu'il va ou jeter ou donner. C'est un premier point et sortir. Il va sortir, ce qu'il ne faisait plus. Sortir, il va. Et tu vois, c'est marrant quand je te dis nettoyer, c'est parce que le nettoyage va être à l'opposé de la procrastination. Bien. Ok. Physiquement? Va-t-il métaboliser cette session sur son plan physique? Oui, absolument. Absolument, je le vois beaucoup plus jeune dans ses mouvements, plus alerte, mais même dans
dans sa manière de s'exprimer, pas spécialement dans les termes qu'il va utiliser, mais de la manière de faire, de bouger, d'être. Bien. C'est Demande à comme si c'est Jean-François. pas il retrouve pas la partie dynamique de l'enfant qu'il a été. C'est pas ça. C'est ça va au-delà de cette vie-là. Demande à Jean-François s'il a un message pour lui-même. Attention aux mots que tu utilises. Attention aux pensées que tu crées. Et sois précis dans tes désirs. On rentre? Oui. Bien. Tu vas dire à Jean-François d'ouvrir une porte. Non, il est déjà dans son espace de création, que dis-je? Il y est déjà. Il est déjà dans son espace de co-création, alors c'est à nous d'en sortir, c'est à nous de libérer son espace. Nous n'avons plus rien à y faire. Frédéric, je compte de 1 à 3. Tu salues Jean-François, on rentre. Ok. À 1, Frédéric, comme nous avons l'habitude déjà de le faire, tu te déconnectes complètement de tous, de tout. Déconnecté complètement. Tu reviens à toi, à ton corps, tes informations, et tu es heureux de revenir. Tu sens ton corps léger, de plus en plus léger. Toutes tes fréquences commencent à se renouveler, à une émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter. 2, cette émotion, elle vibre comme des sortes de guilis dans tout le corps. Ça s'étend encore et encore, se reproduisant à l'infini dans toutes tes cellules, dans tous tes organes. Et c'est de plus en plus plaisant. Tu peux bouger tes mains, tes pieds, tes jambes, ramener ton corps pleinement et ton esprit à cette réalité physique à 3. Bienvenue. Hop là. Bueno, Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Physiquement? Ouais. L'énergie. Bien. Jean-François? Oui. Là, c'est bon. On t'entend aussi. Jean-François, un mot sur cette session? Caramba. Caramba. Je ne m'attendais pas à tout ce qui a été dit. Je pensais qu'il y avait plein de choses, tout ça, mais entre le fait de penser, de se faire un film dans la tête et de voir la réalité de ce qui m'a été si gentiment apporté, le mot qui me vient, c'est merveilleux. Et comment dire, je sens mes épaules, mon cou et ma tête où c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Voilà. Je suis très content et vraiment, je rends grâce. Je n'ai pas d'autre mot, je rends grâce. Et vous remercie tous les deux de votre aide précieuse. Parce que vraiment, je sentais que ça allait en augmentant. Même, j'ai fait un énorme travail sur moi que je valide, mais il restait ces choses dont je ne pouvais pas avoir accès. Voilà. Bien. Et donc, vidange, graissage, voyage de printemps. Superbe, superbe, superbe. Bien. On publie cette session, Jean-François? Tout à fait, et sans être flouté. Bien. Alors, comme elle ne va pas être floutée, j'ai besoin quand même de te demander quelque chose. Cette sculpture derrière, cet ange au-dessus d'un lit, ça représente quoi exactement? Alors, c'est une sculpture que j'ai faite. C'est un haut de chapiteau d'une cathédrale, la cathédrale d'Autun, qui représente un ange qui parle au roi mage
Et de ces 3 rois mages, il n'y en a qu'un seul qui a les yeux ouverts, ça veut dire qu'il est éveillé, et les autres dorment. Donc, il lui montre l'étoile où va naître Jésus à Bethléem. Voilà. Bien. Et ça m'avait plu, alors je l'ai fait. Bien. On a la réponse à la question. Un petit côté un petit peu curieux, un petit peu invasif. Non, c'est pas pour moi. Je suis content de partager. Bien. Parfait. Jean-François, cette session elle est publiée sans floutage. Donc, c'est important pour moi que tu reviennes, si tu es d'accord, dans quelques temps. Sans problème. Bien. Oui. On te recevra avec un grand plaisir. Pour le moment, je vais simplement arrêter l'enregistrement de la session. Je vais tous vous saluer. Et puis vous restez en Au revoir. Au revoir. Au revoir, Frédéric. Merci.